Le monde est très certainement divisé au sujet de l'existence des extraterrestres et sur le fait qu'ils aient réellement visité la Terre. Il est indéniable que certains éléments sont très difficiles à expliquer ou que certains sites archéologiques semblent impossibles à bâtir sans l'aide d'une force extérieure quelconque. Sachez que plus de 40 000 Américains ont une assurance contre les enlèvements extraterrestres et que la plupart des Britanniques, des Allemands et des Américains croient en une forme de vie intelligente. Ça fait réfléchir. Aujourd'hui, afin de lever un peu le mystère, nous allons examiner 20 preuves démontrant que les extraterrestres ont visité la Terre. Conditions presque parfaites. Une question que beaucoup se posent est que si la vie extraterrestre a vraiment existé, pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler d'eux ? Les scientifiques croient que notre galaxie n'est pas vraiment hospitalière pour les extraterrestres et qu'il y aurait d'autres galaxies qui sont beaucoup plus habitables que la Voie lactée. Est-ce une bonne ou une mauvaise raison ? Je dois vous avouer que je suis un peu indécis. Vue du ciel. Si vous vous rendez à 321 km au sud-est de Lima, vous trouverez 800 longues lignes blanches droites qui ont été dessinées dans le désert. Ce sont les lignes de Nazca. 300 formes géométriques sont visibles, dont 70 qui représentent des animaux, notamment un colibri, une araignée et un singe. L'une de ces lignes est longue de plusieurs kilomètres et parfaitement droite, tandis que la plus grande forme s'étend sur environ 365 mètres de diamètre. Un spectacle éblouissant à voir du ciel. Les lignes ont été gravées il y a plus de 2000 ans et elles sont souvent citées comme étant la meilleure preuve que les extraterrestres ont déjà visité la Terre. Des chercheurs ont émis l'hypothèse que ces signes puissent servir de sites cérémoniels ou rituels liés à l'eau et à la fertilité. Ajustement parfait. À Cusco, ville de la cordillère des Andes au Pérou et ancienne capitale de l'Empire Inca, vous pouvez voir une forteresse appelée Femme Sexy. Elle a été construite à partir de pierres massives qui ont été assemblées de manière remarquable, comme un puzzle. Cette forteresse existe depuis au moins 1000 ans et les pierres qui la constituent sont extrêmement lourdes, certaines pouvant peser jusqu'à 360 tonnes. Chacune d'entre elles a été transportée sur plus de 32 km pour parvenir à cet emplacement exact. Elles ont ensuite été parfaitement ajustées. Comment cela a-t-il pu être possible il y a 1000 ans ? Vous pencherez peut-être pour la théorie selon laquelle une civilisation un peu plus avancée que celle de l'époque est intervenue, ou bien vous pourriez croire que les rapports qui expliquent que les bâtisseurs réussissaient à tirer ces pierres avec une corde. À vous de choisir ce qui vous convainc le plus. Pourquoi mentir ? Vous devez vous demander pourquoi quelqu'un qui occupe un poste éminent dirait quelque chose qui pourrait nuire à sa réputation. C'est pourquoi lorsque Paul Hellyer, l'ex-ministre de la Défense nationale du Canada, a affirmé que des extraterrestres visitent notre planète depuis des années, beaucoup l'ont cru. Il a révélé que les aliens avaient d'ailleurs provoqué un chaos majeur au plus fort des combats dans les années 1960. Il pense qu'au moins 4 espèces différentes d'aliens nous ont déjà rendu visite, et il affirme également que les gouvernements sont de mèche avec ces extraterrestres. Hellyer est ainsi devenu la voix de la communauté OVNI. Illusion ou réalité ? Comme nous l'avons mentionné plus tôt, il existe de nombreux dessins et sculptures qui prêtent à croire que les extraterrestres étaient sur Terre à un moment donné. L'un des plus célèbres se trouve sur le tableau intitulé « La Madone et San Giovannino », qui a été surnommé la peinture de l'OVNI. Il semblerait pourtant que ce soit juste un leurre de l'esprit qui nous incite à voir ce que nous voulons voir. Il a été confirmé que l'OVNI serait en fait un ange ressemblant à un nuage lumineux. Mais peut-être que cette affirmation n'est qu'une dissimulation de la vérité. Qui sait ? Les peintures. On ne peut pas nier qu'au fil du temps, nous avons découvert des dessins, peintures et sculptures incroyables. Certaines dépeignent une forme de vie intelligente qui aurait pu visiter la Terre, comme les peintures sur la roche trouvée à Val Camonica, en Italie, qui représentent 2 êtres en tenue de protection. Il y a aussi le vaisseau spatial qui a été trouvé dans une caverne en France et les dessins découverts au Tassili, dans le désert du Sahara en Algérie. Ce ne sont que 3 preuves parmi tant d'autres, dont nous n'avons pas connaissance. Secret dévoilé. Le 16 décembre 2017, le département de la défense américaine a donné au New York Times l'accès aux archives et aux entrevues qu'il avait en sa possession concernant le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. Ce programme a été mis en place pour enquêter sur les signalements d'OVNI. Parmi les différentes informations déclassifiées, il y a une vidéo de 2 jets suivant un objet volant non identifié. Les images montrent que l'objet pourrait tourner et manœuvrer sans effort dans des vents de 193 km/h. Mais ce qui est aussi intriguant, c'est qu'entre 1949 et 1969, il y a eu un total de 12 000 rapports d'observation d'OVNI. Et sur toutes ces observations, 701 d'entre elles ne pouvaient pas être attribuées à des étoiles, des nuages ou des avions. Alors, la vérité est ailleurs ? Roches solides. Des roches aux proportions incroyables ont été déplacées pendant des siècles et nous nous demandons encore comment c'est possible. Triliton, à Baalbek, en est un parfait exemple. Il y a tellement de controverses sur le sujet qu'il est difficile d'en tirer des conclusions. Il est important de savoir qu'il y a un site sur le côté ouest de la zone connu sous le nom de Triliton, qui est composé de 3 pierres pesant 800 tonnes chacune.
On estime que les roches datent de 334 avant notre ère. Il est difficile de savoir comment elles ont été déplacées. À l'intérieur du temple se trouve un rocher encore plus grand, appelé la pierre de la femme enceinte, et qui pèse 1200 tonnes. Comment est-il arrivé ici? Personne ne le saura jamais. Prêt à décoller. Voici une autre personnalité politique importante porteuse d'un discours étrange. C'est Khadoum Finyan al-Hamami, ministre irakien des Transports, qui a déclaré aux journalistes que l'ancien peuple sumérien avait construit une base spatiale pleinement opérationnelle. Selon lui, il y a plus de 7000 ans, les anciens Sumériens, qui faisaient partie des civilisations les plus anciennes de la Terre, se dirigeaient déjà à l'époque dans l'espace pour entrer en contact avec des extraterrestres. Il a également déclaré que ce peuple avait découvert Pluton des milliers d'années avant sa découverte officielle en 1933. Lors de son discours, le ministre a attesté que des aliens aidaient les anciens Sumériens à construire le site en utilisant leur technologie de pointe. L'homme dit avoir ouvert un aéroport sur ce site particulier et que c'était un endroit favorable parce que les conditions météorologiques étaient toujours bonnes pour des atterrissages et des décollages en toute sécurité. Un cercle énorme de pierres. Pendant longtemps, beaucoup de gens ont cru que Stonehenge n'aurait pas pu être construit avec la technologie humaine d'il y a 5000 ans, quand les roches géantes ont été mises en place pour la première fois. Ces dernières, dont certaines pèsent près de 50 tonnes, ont été placées dans un arrangement circulaire parfait et sont à des kilomètres de toutes les roches facilement accessibles. Pour ces raisons et pour d'autres, il a été suggéré que la structure a été utilisée comme une plateforme d'atterrissage pour vaisseaux spatials extraterrestres. Cependant, les scientifiques d'aujourd'hui croient qu'il aurait pu être possible pour les êtres humains de cette époque de réaliser cette conception, que cet arrangement représente les solstices et qu'il servait à l'observation astronomique. Un bourdonnement dans la jungle. Maintenant, allons au Mexique, où un couvercle de sarcophage intrigant a été trouvé, qui prouverait l'interaction des extraterrestres avec les humains. L'image représenterait Pacal le Grand, qui a gouverné le peuple maya au 7e siècle. Selon les théoriciens des extraterrestres, il semblerait qu'il pourrait être sur une plateforme d'un vaisseau spatial, commande en main, avec un tube d'oxygène dans sa bouche. Balle de pierre. Ces boules de pierre de taille allant de quelques centimètres à plusieurs mètres de diamètre ont été découvertes au Costa Rica. Encore une fois, certains théoriciens ont polémiqué sur leurs origines, impliquant des extraterrestres. Cependant, on pense que celles-ci ont plutôt été faites par des mains humaines, il y a des siècles. Pyramide de Bâle. Eh bien, faisons maintenant un voyage à la pyramide de Bâle. Une formation rocheuse qui représente une pyramide au milieu de la mer de Tasmanie entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette île dépourvue de végétation est le lieu d'habitat de l'un des animaux les plus étranges de la planète, le phasme. La conception de cette pyramide est si impeccable que certains théoriciens croient d'ailleurs que ce n'est pas l'œuvre de la nature, mais plutôt d'extraterrestres. Ils pensent aussi qu'elle aurait pu abriter des dragons car elle ressemble à une griffe de dragon. Plusieurs chasseurs de mystères aiment fréquenter cette île dans l'espoir de trouver quelque chose qui les amènerait à conclure que l'édifice est bel et bien l'œuvre d'extraterrestres ou l'habitat de dragons. Baalbek. Les pierres massives de Baalbek près du Liban auraient également servi de site d'atterrissage ou de balise pour des avions extraterrestres. Certaines d'entre elles pèsent environ 750 tonnes. Les ingénieurs modernes admettent que ce serait un énorme défi de reproduire la même chose aujourd'hui. Et vous en pensez quoi? Toujours un mystère. Teotihuacan est situé au nord-est du Mexique et abrite la pyramide du Soleil. En fait, le site entier possède un complexe de pyramides tout alignées à une planète dans le système solaire. Cette ville ancienne a été construite il y a plus de 2000 ans, ce qui semble bizarre compte tenu de la taille et de la complexité des temples. La pyramide du Soleil est celle qui ressort le plus et c'est la plus grande de toutes les pyramides. On pense qu'il aurait fallu 100 ans pour la construire. Elle est de la même taille que la grande pyramide de Gizeh. Le site de Teotihuacan est souvent considéré comme technologiquement supérieur au niveau de son époque, dans le Mexique pré-aztèque. Tout cela a poussé les gens à s'interroger sur les créateurs de cette pyramide impressionnante. Est-elle réellement l'œuvre d'êtres humains ou d'extraterrestres? Brique par brique. Pumapunku est un site archéologique extrêmement important situé à l'ouest de la Bolivie, en Amérique du Sud. Il fait partie d'un grand complexe de temples de Tiwanaku et certaines réalisations ont éclipsé le travail des Aztèques. La plupart des blocs utilisés dans la construction pèsent jusqu'à 400 tonnes et ont été déplacés sur 80 km. Leur forme est un autre facteur qui laisse beaucoup de gens perplexes sur l'origine de Pumapunku, car il n'y a pas de marque de ciseaux ou de découpe sur les pierres. Alors comment ont-elles pu obtenir leur forme? Les roches ont été parfaitement assemblées, si bien qu'elles peuvent même résister à des tremblements de terre. Au début des années 1900, l'ingénieur Arthur Posnanski s'est rendu sur le site et a expliqué qu'il a été construit comme une horloge géante. Certains historiens sont convaincus que les aliens ont aidé à construire ce vaste complexe quasi parfait. Un oiseau ou un avion? Et maintenant, nous allons finir sur quelque chose qui vous poussera à la réflexion. Regardez bien cet ensemble de hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. Dites-moi que ce n'est pas un bateau, un hélicoptère ou une sorte d'engin ailé. Voici donc un point de plus pour les pro-aliens. Qu'avez-vous pensé de toutes ces preuves? Croyez-vous en l'existence des extraterrestres? Dites-le nous en commentaire.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!